Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au premier Burda de l'année 2023. Voilà la couverture pour ce mois-ci. Vous reconnaîtrez, si vous avez vu ma dernière vidéo, cette magnifique robe qu'il me tardait de voir. Voilà, vous avez une vidéo sur une veste, 38 modèles à coudre, de workshop, donc ça c'est les pas à pas illustrés. Des pièces d'intérieur chic et confort pour petites et grandes, donc ça sent bien l'hiver. Je pense que ça va être des choses assez chaudes, des gilets. En beauté au quotidien, cette robe de rêve en pièce maîtresse. Alors là, on le voit un peu mieux ici que sur l'ancien magazine. Alors, on commence. Alors, premier modèle, vous avez le gilet 120 difficulté 3/4 du 36 au 44. C'est un gilet sans manches avec des pinces poitrine. Vous avez un col V arrondi et je pense qu'il doit se fermer par des crochets parce qu'il n'y a pas de moyen de fermeture. C'est un gilet que je trouve plutôt simple et efficace. Là, il est présenté en fourrure. C'est sûr que pour l'occasion, enfin pour la saison, c'est l'occasion, j'allais dire. Voilà, je trouve que c'est un joli modèle, sans prétention. Vous avez à côté la robe midi 103 du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est une robe midi avec des manches longues. Vous avez une encolure avec un col Mao et une découpe sur le côté. Style un peu asiatique avec un nœud à l'encolure. Vous avez des pinces poitrine. Une fermeture à glissière invisible dans le dos. Ça, c'est le... J'aime beaucoup ce modèle-là. J'aime beaucoup, en fait, cet esprit... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouverture chinoise, japonaise, asiatique. J'aime beaucoup ça. Et j'ai un tissu en satin bleu clair avec des fleurs que je voulais me garder pour me faire un kimono. Mais je pense que ça irait très bien dans ce style-là. C'est très joli. À côté, vous avez le Chino 111 du 36 au 44, difficulté 3/4. Alors, c'est un Chino avec des poches latérales, enfin des poches italiennes au final. Vous avez une découpe sur le dessus de la jambe de pantalon avec une surpiqûre. Vous avez une bringuette, je pense qu'elle est... Je sais pas si elle est vraiment... Si c'est une vraie, parce que vous avez la surpiqûre à voir après dans le site technique, et vous avez une ceinture avec des passants. Ça fait un peu effet poire sur les hanches, j'aime pas forcément, mais pourquoi pas. À côté de ça, vous avez le modèle 105 sweatshirt difficulté 2/4 du 36 au 44. C'est un sweatshirt qui paraît assez court, je pense. Il descend pas jusqu'aux hanches. Vous avez un col rond, des manches longues et vous avez ce jeu de découpe, d'incrustation en fait, qui partent des épaules et qui font tout le côté. Je trouve pas vraiment ça joli. Présenté comme ça fait assez épais, je trouve, dans le tissu. Comme c'est du tissu sweat, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément mis en valeur ici. Mais à la rigueur, pourquoi pas. Ou alors, faire un... Avec les découpes, faire ça en bimatière. Vous faites juste le devant et le dos dans une matière et vous faites les manches et les découpes et le biais à l'encouleur dans une autre. Et je pense que ça peut être plus sympa. Modèle d'à côté, la mini robe 114 du 36 au 44, difficulté 2/4. Alors ça, c'est un joli modèle. Vous avez une robe au genou avec un col montant. Vous avez un espèce de pli, je pense, sur une partie de l'épaule. C'est une robe asymétrique. C'est très joli. Présenté ici dans une fibre mélangée, mais ça a l'air d'être un peu satiné. Je trouve que c'est très joli. Vous avez les manches qui se montent basses. Voilà, c'est tout bête, mais je trouve ça très joli. Une fermeture à glissière invisible dans le dos. Vous avez après la blouse 104 du 36 au 44, difficulté 3/4. Alors, vous avez une blouse avec un décolleté en V. Vous avez de larges manches chauve-souris avec des plis plats.
Et le dos est tout simple, hein, vous avez juste ce détail sur les manches. Alors, le dessin technique est un peu horrible, je trouve que ça fait vraiment large et fripé. C'est pas très joli. En bas des manches, vous semblez avoir une fente indéchirable avec un petit bouton. Voilà, je trouve que le dessin technique rend pas forcément hommage à la blouse qui est présentée ici. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est vraiment très confortable et je pense que l'été, comme c'est assez large et loin du corps, je pense que ça doit être très confortable. À côté, vous avez la robe croisée 121, difficulté 3/4, de la taille 72 à 88. Ça, c'est les tailles longues chez Burda, parce que la stature chez Burda est d'1,68 m. Et vous avez les tailles courtes et les tailles longues. Donc les tailles courtes, c'est pour les statures d'1,60 m et les tailles longues, c'est pour les statures d'1,67 m. Voilà, vous avez cette robe croisée avec quelques petites fronces au dos et sur le devant. Vous avez un passepoil qui vient courir tout le long de l'encolure en V croisée et des parements de manches. Je trouve le modèle très joli, présenté ici, ça fait un peu peignoir, je trouve que ça fait large. Ou alors c'est peut-être le tissu. Mais j'aime beaucoup ce modèle-là, et puis ça marche tout le temps pour tout le monde. À côté, vous avez la jupe 122 qui, elle, ici, est présentée en taille courte. C'est une jupe qui se porte à la taille. Vous avez des pinces taille devant et au dos, une fermeture à glissière centrale dans le milieu dos. Vous avez une première partie de la jupe et une partie un peu plus basse avec un jeu de découpe. Et vous avez aussi un espèce de parement qui court tout le long des découpes. Et c'est plutôt joli. Je suis pas forcément très jupe, mais à la rigueur, pour faire quelque chose de bicolore, c'est plutôt pas mal. Difficulté 2/4. Je pense qu'elle ne doit pas forcément être doublée alors avec 2/4 en difficulté. Là, vous avez du rouge à lèvres. Alors, là, vous avez le manteau 116, difficulté 2/4. C'est un long manteau gilet sans col avec des manches longues qui se montent assez basses. Vous avez des poches plaquées avec rabat qui vont vous tomber sur le début des hanches. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un manteau ou un gilet. J'hésite un peu. Difficulté 2/4, je pense que du coup il ne doit pas être doublé. Du 36 au 44. Vous avez la jupe 101, difficulté 1/4, donc ça c'est plutôt facile. Du 36 au 44, c'est une jupe élastiquée à la taille par un lien coulissant. Vous avez des poches italiennes plaquées assez larges et la jupe est, comment on pourrait appeler ça, les côtés ne sont pas fermés, vous avez des fentes et ça doit être coupé, c'est pas un rectangle, ça doit être un espèce de trapèze. Voilà, c'est plutôt... alors c'est sûr que ici ça paraît très léger, je pense que c'est le choix de la viscose, mais je pense que ça, mais avec un pantalon, un collant en dessous, vous avez là, oui, les bottes montantes, je trouve que c'est très joli. Vous avez la robe chemise 117 du 36 au 44, difficulté 2/4. Alors ça, c'est un modèle, je pense que j'ai déjà eu, ou alors que j'ai déjà vu. C'est une robe chemise boutonnée sur le devant, vous avez un col rond, vous avez, alors la jupe est toute lâche, enfin la robe est toute pas du tout cintrée, très blousante. Vous avez des manches longues élastiquées en bas des manches et vous avez donc ces manches là qui sont montées sur le haut des épaules par incrustation aussi avec le devant, et vous avez des fronces sous cette espèce d'incrustation. Alors c'est dommage parce que c'est sûr que présenté comme ça, comme avec le sac à main et le bras en arrière, on voit pas vraiment l'effet de la découpe, ni avec le motif. À voir, enfin, moi ça me plaît pas forcément comme modèle, c'est les manches comme ça. Mais c'est vrai que dans un tissu bariolé, on voit pas forcément les coutures, et à la rigueur, pourquoi pas. Vous avez le pull 109, difficulté 1/4, donc ça, modèle facile. Du 36 au 44, vous avez un pull avec un col montant
des manches longues qui se montent aussi basses. J'ai l'impression, c'est peut-être parce que c'est à la mode, je sais pas. C'est pas le premier modèle qui est présenté comme ça. Et vous avez une bande de bord-côte sur le bas du pull et le bas des manches. Voilà, c'est tout simple, mais plus c'est simple, plus c'est facile à accorder et à mettre. À côté, vous avez cette jolie veste 112 du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est une veste qui... vous n'avez pas de col, c'est le devant qui fait le revers. Vous avez des poches plaquées poitrine. Vous avez des passants sur le devant et sur le dos pour accrocher la ceinture. Des manches longues avec un poignet boutonné. C'est très joli comme ça. Présenté en velours, c'est très joli dans cette couleur-là. Et j'allais dire, elle est pile poil la longueur, plus courte. Je pense qu'elle m'aurait pas forcément plu, mais là pour l'instant, j'aime bien. Modèle d'à côté, le short 107, difficulté 2/4 du 36 au 44. C'est un top avec des manches longues et vous avez la particularité que ce soit asymétrique. Vous avez l'encolure en fait qui part en biais et vous avez comme une espèce de bretelle qui fait l'autre côté. Heureusement que vous avez les photos parce que je sais pas si vous m'auriez compris sinon. Le chino 110 du 36 au 44, c'est le même chino qu'on a déjà vu tout à l'heure avec des rabats de poche. Je sais pas s'il y a des poches en dessous, je pense que c'est juste des rabats de poche décoratifs. J'aime pas plus, mais bon, pourquoi pas. Vous avez la veste 102 du 34 au 42, difficulté 2/4. En plus de ne pas être très compliqué, vous avez le tuto en vidéo. Voilà, c'est une... j'allais dire, c'est la veste la plus classique du monde. Vous avez donc les manches qui se portent, enfin qui se piquent encore une fois basse. Vous avez des poches dans les coutures côté, une fermeture à glissière centrale sur le devant et un col montant. La veste que tout le monde a. Donc ça c'est pas mal comme modèle. On a tous une veste comme ça et à faire c'est pas très compliqué. Alors ici vous avez du blabla. Ah, là vous avez du blabla et ah là on arrive sur cette magnifique robe. Alors je l'avais vue dans l'ancien, enfin dans le burda précédent. J'avais hâte de la voir en vrai parce qu'en toute petite photo on voyait pas forcément grand chose. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. Robe de soirée 123, difficulté 4/4. Là par contre il y a du boulot et je sais pas combien il y a de mètres de tissu, mais là il y a du boulot. Du 34 au 44. Vous avez une robe longue jusqu'au sol avec un décolleté en V. Vous avez un empiècement qui se croise sous la poitrine, qui est du coup drapé. La jupe est froncée au centre. Vous avez de longues manches papillons qui doivent arriver quasiment jusqu'au sol, qui sont presque aussi longues que la jupe. Et dans le dos, vous avez aussi ce décolleté en V avec une fermeture à glissière. Vous avez encore cette découpe drapée et vous avez par contre un lien pour dans le milieu du dos. C'est très joli. Comme je suis de mariage l'année prochaine, je m'étais dit que pourquoi pas, mais par contre quand on se lance là-dedans, je pense qu'on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Là vous avez le cahier technique qu'on verra comme d'habitude à la fin. Là, vous avez des petits modèles à réaliser. Vous avez des petites pantoufles. C'est tout mignon. Et en plus, ça doit pas du tout être compliqué. Ça, je pense que vous avez juste la semelle dessus. Ah, ça doit être un élastique, je pense, ou un ruban de serger. Vous mettez du biais tout autour. Et c'est vraiment très mignon. Ça ressemble un peu aux claquettes d'hôtel, je vais dire. Vous avez un petit housse de bouillotte. Voilà. Et vous avez à côté le coussin de porte. Pour ces temps difficiles, c'est bien de voir un petit boudin de porte. Vous avez la veste 113 qu'on a déjà vu tout à l'heure.
Sauf que du coup, elle n'a pas les poches plaquées sur la poitrine, elle a des poches paysannes obliques. Mais le modèle est tout aussi joli, même si je pense que je préfère avec les poches poitrine. Difficulté 3/4, du 36 au 44. Très joli. À côté, alors vous avez le pull 118 du 34 au 44. Difficulté 1/4 et en plus vous avez le modèle en workshop. Donc le workshop c'est le pas à pas illustré. Donc encore plus facile. Vous avez un pull avec des manches qui se piquent très basses, longues avec un bord côte et du coup ça fait, comme les manches sont un peu plus larges, ça fait un effet bouffant. Vous avez une encolure ronde assez dégagée et le pull tombe droit avec le devant qui est un peu plus court que le dos. Et vous avez ici le pantalon assorti. C'est un pantalon, je pense, élastiqué à la taille. Vous avez des poches italiennes plaquées. Et voilà, les jambes sont larges. Vous avez assorti avec ça le pantalon 132, taille enfant, du 104 au 128. Donc le 104 au 128, c'est fait du 4 ans jusqu'aux 8 ans. Donc vous avez aussi le pantalon élastiqué à la taille. Vous avez des petites poches. Alors ici, plaquées mais obliques. Voilà, c'est très mignon aussi. Vous avez le sweatshirt 125 du 44 au 52. Alors c'est marrant, ils ont mélangé les... D'habitude, les tailles curvy sont à part et là tout est mélangé. Bon, pourquoi pas. Difficulté 2/4. Vous avez ce sweat avec un col montant resserré par une coulisse. Vous avez les manches piquées basses, encore une fois. Il n'y a pas grand chose de cintré dans ce magazine-là. Remarque, si c'est cocooning, c'est peut-être pour ça. Vous avez une découpe aux manches pour pouvoir faire le bas des manches avec le bas des manches qui est fermé par un élastique pour donner cet effet bouffant. Et vous avez ce même effet dans le bas du sweatshirt, mais vous avez du coup un cordon de chaque côté. C'est pas forcément mon style, même si j'avoue que ça doit être assez confortable. À côté de ça, vous avez la combinaison 124 du 44 au 52, difficulté 2/4. Ça, je crois que c'est déjà le genre de combinaison que j'ai déjà vu dans Burda. Vous avez une combinaison pantalon, manche longue, vous avez une encolure ronde assez dégagée. Vous avez un cordon à la taille et vous avez des poches un peu obliques italiennes. Le dos, vous avez une petite goutte avec un bouton. Voilà, c'est très joli ça, pour tous les jours, pour traîner à la maison, dans un beau tissu, pour sortir. La jupe 101, bon bah ça vous l'avez déjà vu tout à l'heure, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des différences. Sweatshirt 105, ça c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure. Alors je trouve que ça fait un peu moins épais ici, bien que. Et bon, je le trouve plus joli dans une matière unie. C'est peut-être le tissu en fait qui me déplaisait. Toujours du 36 au 44, difficulté 2/4. La jupe 130 du 44 au 52, vous avez une jupe qui arrive en bas du genou avec un cordon élastiqué à la taille. Vous avez des poches obliques plaquées, un peu comme le modèle de la petite fille de tout à l'heure. Je trouve que les modèles se ressemblent pas mal avec les manches piquées basses et puis les élastiques à la taille. C'est bon, il faut croire que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Vous avez le cardigan long, difficulté 2/4 du 44 au 52. Alors ça, je trouve ça assez joli. C'est un cardigan long avec un col à revers. Vous avez des pinces poitrine. Il n'est pas forcément très cintré. Vous avez des poches plaquées et des manches longues avec un empiècement. C'est très joli. Même si avoir le dessin technique comme ça, je pense qu'il faut bien choisir son tissu, sinon ça peut vite faire pyjama. Mais c'est un très joli modèle, je trouve assez... Enfin, moi je le ferais sans les manches, sans les poches, pardon, mais assez indémodable. À côté, vous avez cette jolie robe maille 106.
du 36 au 44. Ça reprend le haut de tout à l'heure, en fait, avec l'encolure asymétrique, sauf que du coup, cette encolure vient par-dessus cette robe, faire comme une petite... j'aurais envie de dire capeline, c'est pas vraiment le mot. Vous avez les manches longues toujours, c'est très joli. Et j'aime beaucoup ce modèle-là, c'est vraiment très joli. Ça, je pense que je vais me le faire. C'est vraiment très joli. À côté, la blouse 115, difficulté 2 sur 4 du 36 au 44. Donc ça, pareil, ça reprend la robe de tout à l'heure, avec le col un petit peu montant et cette espèce de pli sur le côté. C'est très joli, aussi bien en robe qu'en haut. Là, c'est présenté dans de la soie. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup et ça doit être, en plus, ça doit pas être difficulté 2 sur 4, c'est pas du tout compliqué. Vous avez une fermeture à glissière dans le dos. Par contre, mais enfin bon, je pense que c'est la seule difficulté vraiment parce que c'est très joli. Vous avez le pantalon de pyjama 128 du 44 au 52, difficulté 2 sur 4. C'est un pantalon avec des poches italiennes élastiquées aussi par un cordon à la taille. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser pour ce catalogue-ci. Vous avez un passe-poil pour l'empiècement en bas des jambes et pour le tour des poches. Et vous avez avec ça le haut de pyjama assorti qui reprend le cardigan long de tout à l'heure avec du passe-poil agrémenté aux poches, à l'encolure et au bas des manches. Et vous avez aussi la ceinture. Donc c'est un joli modèle. C'est dommage, c'est pas forcément dans ma taille. Sinon, je pense que j'aurais pu faire un pyjama comme ça pour changer un peu de ce que je porte. Le pull 108 Easy, difficulté 1 sur 4, du 36 au 44. C'est un pull avec un col montant totalement loose, avec des manches longues. Voilà. Pas grand chose à dire. Intemporel et basique, ça vous savez que j'aime bien. Vous avez la petite combinaison pour enfants, difficulté 3 sur 4, du 104 au 128. Donc on a dit que c'était du 4 à 8 ans. Vous avez cette combinaison patte polo qui se ferme par des pressions, je pense, ou des boutons, avec un col rond. Vous avez des petites poches plaquées au niveau de... Oui, ça doit tomber juste aux hanches, enfin sur le devant, avec des manches longues. C'est très mignon. Voilà, même si je trouve que ça fait peut-être un peu enfantin pour porter à cet âge-là. Mais la rigueur, pourquoi pas. Robe midi 129 du 44 au 52, difficulté 2 sur 4. Alors là, vous avez une robe hantée, si j'allais dire. Vous avez un devant qui hanté, en fait les manches sont à même. Vous avez le dos qui est en deux parties. Enfin, vous avez une couchure, vous avez une goutte dans le dos. Et vous avez au niveau des épaules et des côtés une applique. Et vous avez du coup des fentes à ce niveau-là des appliques. Vous avez ici présenté avec le passe-poil. Je trouve, et voilà, c'est un petit liseré blanc, c'est très joli, c'est une bonne idée. La veste sweat pour les enfants, difficulté 3 sur 4. Ça, c'est une veste avec une capuche. Vous avez des manches raglantes finies par un bord-côte. Vous avez une fermeture à glissière centrale et vous avez aussi le bord-côte pour le bas. Sweat, alors ça c'est pareil, c'est le sweat que tous les gamins ont. Alors il est présenté ici en deux matières différentes. J'aime beaucoup. Donc, ici vous avez du blabla, les détails des modèles présentés. Vous avez les modèles en workshop, donc vous avez ici le modèle avec le dessin technique, le plan de coupe, toutes les pièces, et vous avez la partie illustrée. Hop. C'est pas ça. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans la couture, allez-y. Là, vous avez aussi, pareil, ce modèle-ci. En plus, c'est des modèles easy, donc allez-y. Voilà, là, vous avez le petit pas à pas, je pense, pour les explications pour les petits accessoires. Ça, c'est de la pub.
pour les Burda Curvy, je pense. Non, pour... je sais pas trop. Et là... Ah bah bizarrement, vous avez pas... D'habitude, vous avez l'avant-goût, entre guillemets, de ce qu'il va y avoir dans le magazine prochain. Mais là, vous n'avez rien. Donc, bon. Ce sera vraiment la surprise. On passe au cahier. Hop. Alors ici, vous avez toutes les infos relatives au décalcage. Vous avez ici la planche qui répertorie tous les modèles classés. Vous avez ici le tableau des difficultés. Donc ces robes-là, j'aime les 4 premières. Bon, celle-là, c'est vraiment le problème de la manche, je trouve. Enfin, présenter comme ça fait vraiment pas très joli. Mais voilà, je pense que ces deux-là, je pense vraiment que me les faire. Et celle-ci, je vois le tissu. Bon, évidemment, c'est un coupon de 3 mètres, donc je sais que ça va forcément rentrer dedans. Donc, je pense que ça va sûrement finir comme ça. Ici, bon, bah, ces modèles-là qui reprennent les modèles de la robe. Ce modèle-ci, j'étais pas forcément très fan. Celui-ci, bah, faut un tissu fluide. Donc, je pense que ça fait vraiment parachute. Vous avez ces modèles-ci en version courte et plus longue, avec les différences aussi pour le bas des manches. Donc ça, intemporel, basique. Ça, c'est sûr que peut-être que l'année prochaine, c'est le genre de modèle vers lequel je me tournerai pour me faire un peu ma garde-robe d'hiver. Ce modèle-ci, je suis pas forcément très fan du côté asymétrique avec la fente. En plus, ça fait un peu court. Mais bon, pourquoi pas. Ces 3 modèles-là pour enfants, qui sont tout mignons. Là, vous avez les petites accessoires. Les pantalons et jupes, bon, il n'y a pas forcément grand-chose qui m'a tapé dans l'œil de ce côté-là pour ce mois-ci. Le modèle des podiums, bon, magnifique, je pense qu'on est tous d'accord. Le modèle curvy, voilà, pas forcément... Alors, j'ai plus aimé, j'allais dire, celle du psy, qui du coup n'est pas à ma taille. Mais ouais, j'ai plus aimé celle du psy. La combinaison, je pense que je l'ai déjà vue dans un ancien Burda, je crois, de mémoire. Et cet ensemble pyjama qui est vraiment très joli. Et là, vous avez les vestes et manteaux. Donc, cette petite veste, voilà, j'ai bien aimé les deux. Ah bah, j'ai pas remarqué que pour la deuxième, vous n'aviez pas les passants. Voilà, j'aime bien les deux. Je préfère avec les poches poitrine plaquées. Le petit gilet qu'on peut mettre à toutes les sauces. La veste, ça, je vais dire la veste pour sortir dehors quand on a froid. Et le gilet manteau. Voilà. Deux jolis modèles. Vous avez ici le tableau des mensurations. Et vous avez ici le cahier technique, en fait, où vous avez à chaque fois le modèle avec le plan de coupe répertorié, les fournitures et tout le descriptif. Voilà. Vous voyez les manches de ce modèle-ci. Ça fait vraiment un énorme morceau. Je pense qu'il faut 2,35 m quand même pour réaliser. Les manches sont énormes.
Ici, vous avez, comme d'habitude, présenté la planche patron à décalquer. Alors, vous avez ici la robe. Alors, je sais pas si vous intéressez quelque chose. 6,35 m pour toutes les tailles et 1,5 m de longueur. Alors, c'est sûr, le gros de ce modèle, vous voyez, c'est 2 manches, c'est énorme. C'est sûr que je pense qu'on pourrait retirer au moins 2 mètres par manche, enfin parce que elle doit faire au moins 1,70 m, je pense, 1,60 m, donc c'est vraiment énorme. 6,35 m de tissu, ça commence à faire. Très joli. Non, j'ai bientôt fini. Ici, vous avez les glossaires qui vont répertorier les savoir-faire qui vont être utilisés dans ce magazine-là. Voilà, on va vous expliquer un peu comment faire. Et ici, vous avez les indications pour la modification de papier. Bon, et bien, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous avez bien dû voir, ou en tout cas entendre que le son était pitoyable. Je pense que j'ai dû filmer avec mon doigt sur le micro. Donc du coup, je vous refilme la conclusion. J'espère que ce burda vous aura plu. Il y a quelques modèles que je trouve plutôt pas mal, même si globalement, bon, voilà, c'est pas mon magazine préféré. Il est pas non plus acheté, mais bon, si j'avais pas été abonné, je pense que je l'aurais quand même acheté parce qu'il y a quelques modèles qui me plaisent bien. Mais bon, globalement, c'est bon. Voilà, on verra bien le prochain.
J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous souhaite, parce que je pense pas que j'aurai le temps de vous revoir, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, et puis on se retrouve pour 2023. Voilà, on change déjà d'année. Et je vous souhaite en tout cas tous mes voeux de bonheur. De toute façon, je vous les redirai dans la prochaine vidéo, mais je vous souhaite en tout cas tous mes voeux de bonheur pour cette fin d'année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.